Jeux provençaux, il y en a d'autres, pas seulement la gastronomie. Oui, tout à fait, Laurent. Je suis heureux de vous présenter de temps en temps, au cours de Midi en France, en Provençal-Côte d'Azur, quelques jeux traditionnels. Alors, vous connaissez tous, évidemment, la pelote basque. Hein. Oui, je suis très joueur. Pas trop pratiquant, à part la pétanque, mais très joueur. Vous connaissez tous la pelote basque, évidemment. Elle se pratique dans tout le sud-ouest et même en Amérique latine. Mais il y a eu pendant 200 ans la pelote provençale. Il faut le dire, un jeu un petit peu oublié, un sport vraiment oublié. Moi, je propose une petite démonstration avec le club Pelotari de Grasse, juste à côté du Canet, un club qui vient de remporter tout juste son 5e titre de champion de France national A. Des lunettes sans verre pour protéger les joueurs, des raquettes en bois appelées pala, un jeu physique et spectaculaire bien connu au Pays Basque. Mais pourtant, nous sommes dans le trinquet de Plan de Grasse, le seul trinquet en dehors du sud-ouest où jouent des équipes qui évoluent au plus haut niveau français de pelote basque, un sport de balle qui se joue dès demain. Aujourd'hui, je dirais que je serai droitier et puis demain gaucher. Donc, on short la gauche, la balle arrive sur le coup droit, les deux gestes doivent être identiques. Fabien Cotta vient tout juste de remporter son 5e titre de champion de France, aux grandes dames des pelotaries basques et béarnais. Concernant les Basques, les Béarnais, les Landais, au départ, c'est leur sport, ça leur appartient, c'est leur frontière et dès qu'on en sort, normalement, on se doit de perdre, on se doit de s'incliner et puis c'est vrai que tous les efforts payent. C'est devenu des amis aujourd'hui, malgré tout, malgré toutes ces victoires. Mais non, c'est bien vécu, vous savez, c'est un sport amateur, amical, il y a une super ambiance avant tout. Je vais reprendre dès le mois de septembre. Si les racines de ce sport remontent aux civilisations grecques et romaines, cette activité de loisir exigeante trouve son terrain de prédilection dans le sud de la France. La pelote, en fait, à l'origine est provençale chez nous, puisqu'elle se pratique sur un fronton, qui est un mur simple qu'on trouvait dans les villages, dont on trouve encore quelques exemplaires dans le département. Mais la plupart ont été détruits, puisque plus utilisés. Pendant 200 ans, la pelote provençale a animé les fêtes de village. Apparue en Provence à la fin du XVIIIe sous l'impulsion de Mirabeau, elle s'implante particulièrement dans les Alpes-Maritimes. Dérivée du jeu de paume, cette pratique populaire de balle à main nue a aujourd'hui quasiment disparu depuis les années 80 avec l'arrivée de la pala, cette raquette en bois qui évitait de se casser la main. Ici, on commençait toujours à la main nue, dès tout petit. Alors, c'est douloureux, mais ça passe. Ça finit par passer. Si la pelote basque se joue 2 contre 2 sur un terrain de 70 à 100 mètres, la provençale se joue à 3 contre 3 sur un fronton d'une trentaine de mètres avec une balle plus petite et plus vive. Petite démonstration. Même pas mal. La main prend des couleurs et puis après elle va un peu enfler. C'est normal. C'est à ça, tu joues à ça toi, hein, Fred, hein? Oui, c'est un sport sérieux, on l'avait vu. Donc la différence entre le trinquet, donc à l'intérieur. Alors quand on joue sur le fronton, franchement, c'est vraiment physique. J'ai testé, il vaut mieux que j'arrête. Et à l'intérieur du trinquet, c'est beaucoup plus tactique, m'ont dit les joueurs. Voilà, c'est vraiment sympa. Allez à Plan de Grasse où se trouve ce trinquet. Donc et cette démonstration, c'est juste à côté d'ici, du Canet. Les encourager. Merci, c'était les Jeux provençaux avec le camarade Fred Soulier.